Coucou à tous, alors aujourd'hui je teste un nouveau format vertical, vous me direz si ça vous plaît, et face caméra. Ça change un petit peu. Aujourd'hui on va voir si cette personne elle consulte un voyant ou une voyante, et qu'est-ce que cette voyante ou voyant dirait sur vous, pourquoi cette personne consulte. Et c'est la première fois que je fais un sujet comme ça, je trouve ça rigolo. Et en extension sur Patreon, on va voir que ferait cette personne par la suite à cette séance. Et vous, qu'est-ce qu'il y aurait de mieux à faire? Donc c'est un tirage sentimental intemporel. Patreon, en fait, c'est une plateforme qui permet de soutenir mon travail. Donc soit vous pouvez vous abonner pour avoir accès à l'extension, soit vous pouvez acheter la vidéo en achat unique. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Merci aussi pour les séances. Franchement, j'ai toujours des échanges super intéressants. Voilà, merci beaucoup pour votre confiance. Du coup, on va faire aujourd'hui 3 groupes. On va prendre l'oracle des flammes jumelles. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors là, en ce moment, au moment où je filme, on est le 6-6, donc c'est un portail énergétique. On a des éruptions solaires, donc il y en a qui sont très optimistes sur l'astrologie, mais moi je trouve qu'il se passe des trucs un peu chaotiques aussi. C'est particulier. Il y a quand même pas mal de planètes qui évoluent par rapport à l'amour. Aujourd'hui, on a Vénus qui passe en Taureau, donc effectivement, ça peut nous tourner vers les plaisirs terrestres, les plaisirs terriens, le besoin de beauté, d'harmonie. Ça peut aussi nous faire travailler sur la valeur qu'on donne aux choses, qu'on donne aux gens, qu'on se donne à nous. Et ouais, c'est costaud. Et le 9, on aura Jupiter qui passe en Cancer. Donc on a un portail 3, 6, 9. Et pour l'instant, je sais pas si vous avez vu mes shorts dernièrement, mais c'était un peu les feux de l'amour. Moi, je m'attendais à un truc plus harmonieux, genre amour, mais en fait, non, c'était un peu spécial. Mais bon, ok. Premier groupe, on a l'âme sœur. Deuxième groupe, on a manque d'écoute. Troisième groupe, protection. J'étais pas partie pour vous montrer le dessous des cartes, je sais pas pourquoi je l'ai fait automatiquement. Donc ici en dessous, on a conflit et dispute. Je vais vous montrer les cartes. On va faire comme ça. Donc je rappelle, groupe 1. Après, voyez ça comme différents types d'énergie, ça peut parler à différents types de situations. Manque d'écoute. Ça, si par exemple vous êtes en conflit avec quelqu'un, ça va tout de suite vous donner un peu des idées. Et on a protection. Il peut y avoir aussi des messages dans les 3 groupes par rapport à ce que vous vivez. C'est un tirage pour le collectif. Ça ne place pas une guidance privée, ni votre discernement. Moi, je le dis toujours en séance, moi je suis là pour vous accompagner. Mais avant tout, faites-vous confiance parce que c'est vous qui saurez mieux que n'importe quelle personne. Et parfois, c'est bien de vivre les choses. Parce que moi, plus je vois dans ce que je fais, le prédictif, c'est pas l'aspect le prédominant dans ce que je fais. Ce que je fais, c'est plus... j'essaie de voir quel est le meilleur chemin pour la personne. Qu'est-ce qu'elle a de mieux à faire sur le moment. Et après, effectivement, on peut se brancher sur des lignes de temps, mais finalement, ça change rien au fait que la personne, sur le moment, elle doit avancer. Et elle peut pas attendre après d'autres personnes pour le faire. Il faut qu'elle fasse quelque chose. Donc moi, c'est presque de la guidance coaching voyance. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Je vais explorer les mécanismes, voir ce qui va pas, comment on peut faire voilà, pour avancer. Et c'est pour ça que moi, les prédictions pour le collectif, je n'en fais pas. Et je trouve ça hyper intéressant. Je pense qu'il y a des gens qui ont un énorme talent pour le faire et je trouve ça génial. C'est juste que moi, déjà, j'ai pas le temps de me connecter là-dessus. J'ai d'autres choses à côté. Et je trouve que c'est pas évident à faire, de se connecter à un collectif. Et aussi, je pense que c'est important de se connecter à la meilleure ligne de temps pour vous, parce que du coup, vous allez être confronté à un autre collectif. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Et du coup, peut-être avoir des prédictions qui font un peu peur, ça peut orienter un collectif vers ces prédictions, je sais pas. Donc au final, concentrez-vous sur vous en ce moment, parce que finalement, c'est vous qui allez créer votre univers. Et ce sera bénéfique, du coup, pour les autres aussi. Je vous laisse. Alors, du coup, je remontre, je sais pas dans quel ordre, comme ça. 1, 2, 3. Faites votre choix, ou vos choix. Et à tout de suite pour votre tirage.
Ok groupe 1, il peut y avoir plusieurs situations avec cette carte, c'est-à-dire que ça peut être une personne qui consulte pour savoir si elle va rencontrer l'âme sœur, donc il y a une connexion vers vous, ou alors vous vous êtes rencontrés récemment, cette personne a un doute, elle se demande si vous êtes son âme sœur, et si elle doit continuer. Il peut y avoir des peurs, parce que si elle consulte une voyante, c'est pas pour rien, finalement. Et du coup, on va voir avec ça avec d'autres cartes, mais pour l'instant, on a une connexion qui commence très très fort. Vous reconnaissez vraiment l'un en l'autre, il y a vraiment quelque chose d'électrique, de magique. Comme si vous étiez à la maison, comme si vous connaissiez cette personne depuis très longtemps, c'est ça l'âme sœur en fait. C'est quelqu'un que vous avez peut-être, sûrement même rencontré dans d'autres vies, vous faites partie de la même famille d'âmes. Je sens que c'est une personne qui est pas familière avec ce type de concept. Donc peut-être que ça va être sa première consultation, elle commence à s'ouvrir au monde spirituel, elle n'est pas super à l'aise, mais en même temps il se passe tellement de synchronicité, tellement de choses vraiment étranges qu'elle se dit, bah là il faut vraiment que j'aille voir quelqu'un qui connaît ce domaine et qui pourra m'expliquer parce que là c'est incompréhensible. En tout cas, elle pense beaucoup à vous et pour elle, le contact avec vous, c'est très naturel. Il y a vraiment un besoin de proximité. On a envie d'être ensemble. Vous êtes peut-être à distance avec cette personne. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré, il peut y avoir déjà des prémices, des rêves, des intuitions, des chiffres qui se répètent. Ok. Donc, on va voir qu'est-ce que la voyante, qu'est-ce que la voyante dirait sur vous. Moi, j'entends que vous êtes une personne très très appliquée. Quand vous faites quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Pour vous, c'est important les choses qui sont bien faites. Vous vous préoccupez beaucoup des autres, peut-être un petit peu trop. Et on peut avoir un petit peu le syndrome du sauveur par moment, mais en même temps, le côté positif, c'est que les gens vous apprécient énormément parce que partout où vous allez, vous apportez l'harmonie. Donc, qu'est-ce qu'une voyante dirait sur vous? Et elle dirait que vous êtes vraiment quelqu'un d'assez unique, un catch, comme on dit en anglais, quelqu'un qu'on ne trouve pas partout et qu'il ne faut pas laisser partir. Une fois que vous avez trouvé cette personne, il ne faut pas la laisser partir. Donc il y a une opportunité à ne pas manquer, avec vous, du coup, ça fait vraiment tirage croisé. Alors, oula, ici on a le 3 d'épée. D'accord. Donc là, elle pourrait dire, cette personne, elle a traversé, ou elle traverse en ce moment une période un peu compliquée. Mais moi j'ai l'impression que vous ne vous laissez pas faire. On a le 9 de Pentacle ici. C'est-à-dire que votre vie, elle est un peu ambivalente actuellement, c'est-à-dire effectivement, on peut avoir le 3 d'épée, le 9 de Pentacle, ensemble. C'est-à-dire que moi je vois plutôt des gens qui arrivent à guérir les peines des autres. Et vous, évidemment, il faudrait que je ferme ma fenêtre. J'adore les scooters, c'est génial. Vive l'électrique. Bon, l'électrique a d'autres problèmes, bref. Le 9 de Pentacle, je pense que vous vous démarquez du lot actuellement. C'est-à-dire que vous avez fait tellement le travail que là, en ce moment, vous célébrez un petit peu ce que vous faites. Parce qu'on voit quelqu'un à l'hôtel avec une bouteille de champagne quand même. Donc on voit quelqu'un qui part en vacances, qui dit enfin, je vais pas faire le geste, mais voilà quoi. Les problèmes, c'est terminé, maintenant je pense à moi. Et il est temps que je rencontre la bonne personne. Donc je vois vraiment quelqu'un qui arrive à gérer ça, vous voyez, qui arrive à mettre une distance par rapport aux épreuves. Même si là, on vous en envoie plein, vous faites du squash. En fait, vous arrivez à réagir d'une façon où vous vous sentez toujours victorieux. C'est-à-dire vous dites, bon, même s'il y a eu ça, ça et ça, je m'en sors quand même bien. Mais du coup, moi je pense que la contrepartie de tout ça, c'est que là, actuellement, comme votre énergie, elle augmente, elle est plus puissante, vous attirez aussi des gens qui ont vraiment beaucoup besoin d'aide. Et parfois même des situations que vous pouvez même pas éviter. C'est genre, vous pouvez même pas dire non parce que c'est une urgence, parce que c'est compliqué, parce que si vous dites non, c'est pas... Voilà. Et après vous dites, mais pourquoi j'attire ça? Et c'est peut-être parce que là, votre énergie, elle est en train vraiment de changer. Et il y a une ouverture, une grande puissance, et ça attire du coup un peu tout.
Mais du coup, ça va attirer, je pense que ça va attirer aussi la bonne personne. Donc ne vous découragez pas si en ce moment vous dites mais pourquoi on balance toutes ces missions? Faut que j'aille fermer ma fenêtre. Bon, ça c'est peut-être un truc que vous vivez actuellement. Il y a des trucs qui vous énervent, mais bon voilà, faut fermer la fenêtre. Là, en ce moment, j'ai l'impression que vous vivez un truc assez particulier, c'est-à-dire jusqu'où je dois être tolérant, jusqu'où je peux accepter la différence, jusqu'où... voilà. Et en même temps, vous n'avez pas envie de reculer. Vous dites non, non, je ne veux pas retomber dans la victimisation, c'est-à-dire pourquoi ça m'arrive et pourquoi gna gna gna. Vous avez besoin d'être vraiment dans cet axe Vierge-Scorpion. Je ne sais pas si vous avez un ascendant ou un signe là-dedans. C'est-à-dire, est-ce que je tolère les choses alors que je suis perfectionniste? Et c'est ça qui fait que les gens viennent vers moi pour s'améliorer. Mais en même temps, il faut que j'arrive à tolérer l'imperfection. Et c'est pas évident à faire. Et en ce moment, vous vous trouvez peut-être dans des situations qui sont très ambiguës et il n'y a pas de bien ou mal, c'est juste... voilà, voilà, voilà. Et vous vous retrouvez un peu comme un espèce de sauveur. Comme un espèce de sauveur et vous posez des questions sur le donner-recevoir. Et voilà. Et est-ce que vous allez être plus ou moins récompensé, même si oui, c'est bien de faire l'amour inconditionnel, mais à un moment donné, on a le droit de vouloir plus, on a le droit de recevoir, mais peut-être qu'aussi les gens vous redonnent d'une autre façon, donc c'est plus difficile à identifier parfois. Peut-être qu'en ce moment, vous gérez pas mal de choses, et vous dites, mais quand est-ce que ça se termine? Mais je pense que ça se termine bientôt. Et là, si au moment où vous regardez la vidéo, ben, l'été, ça va être le bazar au niveau collectif, ça c'est sûr. Mais on a le 4 de Pentacle ici. Donc là, la voyante dirait sur vous qu'en ce moment, vous devez faire attention par rapport à l'argent, mais je pense que c'est aussi, ce que je viens de dire, c'est par rapport à ce que vous donnez. Et ouais, ça, c'est pas évident, surtout quand vous êtes face à des situations où il n'y a presque pas le choix. Je pense qu'il se poserait des questions sur votre disponibilité. Ouais, ici, on a le 6 d'épée. Elle dirait sur vous que pour l'instant, vous avez peut-être envie de partir de votre situation parce que même si c'est pas complètement mauvais et que vous êtes adapté, vous avez peut-être le droit de vouloir mieux. Et mieux, ça veut pas dire je me sens meilleur que les autres, ça veut juste dire j'ai besoin d'être dans un environnement qui me ressemble vraiment en fait. Et où j'ai pas besoin de me poser des questions sur ce que je reçois et ce que je donne. Et comme je dis, là, les situations sont subtiles, il y a des environnements extrêmement toxiques, mais dans votre cas, je ne pense pas que ce soit votre cas. Je pense que vous êtes dans un environnement qui est bien, mais c'est pas encore tout à fait ça. Voilà. Donc là, vous êtes en train de vous dire, ben, peut-être que là, si j'ai tous ces tests, entre guillemets, ces gens qui viennent vers moi, qui me demandent des trucs et je dois donner, à un moment donné, j'ai besoin de penser à moi aussi. Et je pense que vous êtes confronté à plein de profils différents, mais peut-être avec des dynamiques un peu similaires du type on vous lâche le bébé avec l'eau du bain, genre tiens, je peux pas m'en occuper, boum, vous êtes ah bah ok, ben j'ai pas le choix en fait. Ouais, c'est pas évident. On a le 6 d'épée, 6 de bâton, trop bien. Donc là on a une vraie reconnaissance publique, je sais pas si vous êtes sur les réseaux ou si vous faites quelque chose comme ça, mais en tout cas, il y a une reconnaissance publique de vos talents, de votre capacité à gérer vos émotions, à gérer les situations de crise, à gérer aussi les émotions des autres, à les voir telles qu'elles sont. Donc là, à la voyante, elle dirait, bah, cette personne, franchement, elle assure, elle en voie vers le succès, en toute indépendance, et moi je vous sens progressivement larguer les amarres, même si les gens que vous avez autour de vous, ils sont pas si mal que ça, mais c'est pas totalement ça, voilà. Il y a peut-être des gens avec qui vous avez gardé un contact, mais là, on dirait qu'il y a un énorme départ. Ouais, 6 de Pentacle, ça m'étonne pas du tout. 6 de Pentacle, c'est je suis en mesure de donner à quelqu'un, de faire une donation, mais il y a une autre personne qui peut me faire une donation aussi. Donc voilà, on a ce décalage entre le 4 de Pentacle et le 6 de Pentacle. Là, je mets mes finances au carré, ça peut être ça aussi en ce moment. Vous êtes en train de mettre vos finances au carré, vous faites attention à l'argent. Et ici, 6 de Pentacle, j'ai besoin d'un peu plus pour aller plus loin.
Ou alors vous trouvez aussi un moyen de faire de l'argent passif sur Internet. Où il n'y a pas besoin forcément de beaucoup travailler ou se prendre la tête, mais une plateforme où vous partagez quelque chose et les gens affluent. Et ça vous permet de passer au statut supérieur. Je vais prendre l'oracle de mon crush. Alors celui-là, comme je l'ai dit en séance, là, prenez-le avec des pincettes parce qu'il est un peu... tous les oracles un peu trop directs comme ça, c'est pas évident parce qu'on peut prendre vraiment les messages au pied de la lettre. Alors, du coup, la personne, elle se demande, est-ce que cette personne est bien pour moi? Est-ce que c'est mon âme sœur? Est-ce que c'est l'âme sœur avec qui je vais faire un chemin? Cette personne, si par exemple elle est dans une meilleure situation financière que vous, elle peut se demander, est-ce que cette personne elle va m'apporter quelque chose? Ou est-ce que c'est quelqu'un que je vais devoir aider constamment? Je pense qu'il y a vraiment une problématique de... pas calculatrice, mais d'arriver à évaluer si les échanges sont justes ou pas. Et c'est pas forcément être mesquin ou radin, c'est plus que je pense que cette personne comme vous avez eu affaire à des situations où vous avez été obligé de faire attention, parce qu'à un moment donné, vous êtes parti en burn-out, ça n'a pas été simple, et voilà. Je pense que c'est un chemin ambivalent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le côté victime, ah, tout le monde me prend plein de trucs, c'est plus pourquoi j'ai donné, et une nécessité à s'adapter à un moment donné, à une situation, faire le mieux, apprendre la tolérance, apprendre à voir les qualités des gens, mais à un moment donné aussi de dire, peut-être que là, il faut que je fasse autrement. On a l'espoir, n'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Ok, donc ça, est-ce que vous faites en ce moment des rituels avec des bougies pour attirer votre âme sœur? Peut-être, peut-être. La métamorphose. Reste ouvert à la nouveauté, ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. Donc effectivement, ça parle de transformation. Pour moi, là, c'est vous en train de vraiment upgrader au maximum pour arriver à cette âme sœur. Ouais, vraiment super. Franchement, bravo. Parce que c'est pas un chemin évident, mais on a la purge. Il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations du balai. C'est un peu ce que je vous ai dit, c'est que là, ce qui peut être compliqué dans votre situation actuelle, c'est que, comme je vous ai dit, il y a des gens que vous appréciez, ça va et tout. Mais là, peut-être qu'il y a une espèce de montée en pression qui fait que les gens ont de plus en plus de problèmes, ou tout le monde a des soucis, hein, vous y compris, hein, c'est pas juste que les gens autour, mais peut-être que dans la situation, c'est vous qui vous sentez en sortez un peu le mieux, on va dire, globalement. C'est-à-dire, vous avez aussi des dossiers à finir, c'est vrai, mais voilà. Après, je pense qu'aussi, vous avez... En même temps, vous pouvez avoir un pack de personnes à la fois qui vous aident, mais à la fois qui vous mettent le focus, enfin, comme un projecteur, genre, ça, ouais, mais ça, c'est pas trop ce que tu veux. Donc, c'est pour ça que c'est dur de se dire... parce que je pense qu'avant, vous pouviez avoir des situations où vous pouvez faire « non, je rejette complètement et c'est terminé ». Et là, c'est plus subtil. Là, je pense que l'énergie, elle va plus vers un collectif qui doit se réunir. Et du coup, c'est super compliqué parce que vous pouvez plus être en rejet comme ça de tout, genre « non, ça, c'est pas bien », tout ça. Là, c'est « là, cette personne, quand même, là, elle m'a rendu service. Là, elle assure, là où, dans un domaine, moi, je ne saurais pas faire. » Je sens vraiment ce clivage, en fait. C'est vraiment intéressant. L'enquête. Ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Donc là, la voyante a dit, franchement, c'est une personne intéressante. Franchement, il faut creuser, il faut en savoir plus. Voilà. Trop bien. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Tadada. Je vais terminer là-dessus, et puis après on va aller voir dans l'extension qu'est-ce que cette personne va faire suite à la séance, et vous, qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux. Peut-être que là vous êtes, je sais pas, vous avez rencontré cette personne, il y a eu une distance, une séparation, un temps de mort,
Et là, vous vous posez des questions, vous dites, bah, elle va revenir, elle va pas revenir, qu'est-ce que je fais? Je me déclare, je dis quelque chose, qu'est-ce que je fais? Donc c'est un peu compliqué. Allez. Ouais. Ambush fear with your ferocious dream. Donc, faites une embuscade à votre peur avec vos rêves féroces. Donc là, on a un éléphant ici. Donc l'éléphant, il a beaucoup de mémoire. Donc là, je pense que les trucs du passé, c'est pas évident à digérer, mais n'empêche que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez vraiment pas lâché. Et plutôt que d'avoir peur quand il y a une épreuve qui arrive, vous avez alchemize, vous avez transformé la situation en vous disant non, je vais m'en sortir. Je m'en fiche, je vais me connecter à la ligne de temps où c'est déjà résolu et j'arrête d'avoir peur. Parce que la peur, en fait, ça vous fait perdre beaucoup d'énergie, ça vous paralyse. Donc là, vous avez compris qu'il fallait protéger votre énergie. Et dès qu'il y a les épreuves, c'est pour vous, non. Il y aura, ça va, no passaran, ça va pas passer. Je vais recevoir de l'aide, je vais convoquer toutes les aides dans l'invisible et dans le visible. Non, je me laisserai pas faire. Donc très puissant. Vous avez une énergie très puissante et cette personne fait waouh. Mais du coup, peut-être qu'elle se dit, est-ce que cette personne, est-ce que c'est du fake ou est-ce que vraiment cette personne, elle a cette solidité et est-ce que je peux aller plus loin? Qu'est-ce que... Je voudrais voir qu'est-ce qui fait... Il y a un truc que j'aimerais bien voir quand même. Qu'est-ce qui fait hésiter cette personne? Moi, on me dit la peur de se tromper. Moi, je sens qu'elle a été beaucoup déçue dans d'autres relations et vous pourriez avoir des traits communs avec des ex. Ou alors... Ouais, non, je sens... Alors ça, c'est peut-être pour une minorité, mais pour une majorité, je pense que vous êtes quelqu'un auquel elle a jamais eu affaire. Je pense qu'avec l'enquête, c'est plutôt ça. Je pense qu'il y a des petits traits, effectivement, qu'elle aime bien, qu'elle retrouve régulièrement dans ses relations amoureuses, mais vous l'intriguez parce que elle a jamais vu quelqu'un comme vous. Un mélange de mère maternelle avec la force du guerrier, une sorte de résilience, beaucoup d'indépendance. Vous avez un peu tous les archétypes féminins qui fonctionnent en fait. C'est-à-dire la mère, l'enfant, la jeune fille et la magicienne. Donc, what the F? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est tout le package ou est-ce que je suis en train de me planter? Et du coup, pourquoi cette personne, si elle a autant flashé sur vous, pourquoi elle pose des questions comme ça? Ça peut être une personne, ouais, qui, avec le 4 de Pentacle, qui s'est beaucoup engagée avant dans d'autres relations, et là maintenant, elle fait attention. Parce que peut-être que, je sais pas, elle s'est mariée avec quelqu'un, il y a eu des histoires d'argent, et là elle paye une pension, muy dinero, hein, beaucoup d'argent, et là, elle se dit, ouais, non mais bon, merci, j'ai pas envie, moi je veux quelqu'un qui ait du succès, quelqu'un qui soit autonome. Ça veut pas dire que vous devriez gagner autant d'argent que cette personne, ça veut juste dire que cette personne, elle veut quelqu'un qui a des projets, pas quelqu'un qui va s'installer chez lui ou elle et qui va faire, bon ben, tu fais à manger, et puis moi je sais pas, je vais regarder la télé en mettant le pied sur le canapé. Elle veut quelqu'un qui lui apporte quelque chose. J'avais vu une vidéo là sur quelqu'un qui parlait de... c'est quelqu'un qui fréquente des milliardaires, des gens haut placés. Et en fait, il avait eu un entretien avec un milliardaire, et son pote, après, lui dit « Alors, ça s'est passé comment ?» et tout. Il a dit « Oh, c'était horrible, cette personne, elle a de l'argent, mais en fait, elle est pas intéressante. » Et ce gars-là, en fait, il disait « Mais moi, je veux travailler qu'avec des gens qui m'apprennent quelque chose, où je sors de l'entretien, je me dis « Waouh, j'ai envie d'en savoir plus. » Et pas juste des gens qui ont de l'argent, en fait. Donc, je pense que vous apportez des connaissances qu'elle n'a pas. Et ça, je pense que c'est peut-être ça qu'elle a envie de savoir. C'est un succès, mais pas forcément matériel, mais une forme de succès en tout cas. Quelqu'un qui n'hésite pas à mettre en marche les choses, à essayer, à échouer, à recommencer,
et quelqu'un qui se relève toujours en fait. C'est vraiment, vous êtes l'incarnation de la résilience. Du coup, dans l'extension Patreon, on va voir que va faire cette personne à la suite de cette séance, et vous, qu'est-ce que vous pourriez faire en attendant. En tout cas, si vous en restez là aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir été sur cette vidéo au nouveau format. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, Patreon, ici, et sur mon site web pour réserver directement une guidance avec moi si vous le souhaitez. J'ai un agenda. Et voilà, en tout cas merci beaucoup et à très bientôt. Bon, tribu 2, vous avez choisi le manque d'écoute. Donc déjà, si vous avez choisi cette carte, c'est que cette personne, vous la connaissez plutôt bien, que... Alors peut-être pas forcément, peut-être que c'est un début de relation, mais en tout cas, il y a un problème de communication. Si cette personne consulte la voyante, c'est pour avoir plus d'informations, parce que vous ne comprenez pas. Elle a l'impression que vous êtes fermé, qu'elle n'arrive pas à avoir plus d'informations. Ou alors vous ne parlez pas la même langue, c'est-à-dire vous avez du mal à avoir le même langage émotionnel. En tout cas, oui, c'est au moment où elle si elle consulte une voyante, c'est vraiment... elle n'arrive vraiment pas à voir clair, et c'est souvent d'ailleurs pour ça qu'on consulte à la base, hein, c'est qu'on a besoin d'aide. Je pense que la voyante, elle dirait que vous êtes dans une période où c'est pas évident d'être au contact du monde. C'est une période où vous êtes en mode ermite, vous n'avez pas forcément envie de vous justifier, de vous connecter. Du coup là on est dans le cas de figure où cette personne elle est intéressée, mais vous, soit vous n'êtes pas intéressé, ou alors vous l'êtes, mais c'est... Il y a des grosses peurs en fait. Il y a des grosses peurs, vous avez peur de vous tromper, peur de retomber sur des schémas. On va voir un peu plus loin avec les autres cartes, mais... Donc qu'est-ce qu'elle dirait sur vous? On va voir. Ici avec ce jeu-là. Déjà elle va voir où est-ce que... Je vous demanderai où est-ce que vous en êtes. Elle dirait, oh, cette personne a besoin de temps. Elle a besoin de temps. Oui, mais combien de temps? Parce que c'est long là. Je comprends rien. Alors, où est-ce que vous en êtes du coup? C'est comme si je faisais un tirage pour vous finalement. Où est-ce que vous en êtes actuellement? 6 d'épée sur le départ. Alors, est-ce que vous êtes en couple et vous devez quitter une situation, ou alors vous devez quitter un travail, vous devez quitter une région? Vous êtes en plein départ. Et du coup, se mettre avec quelqu'un actuellement, de nouveau, c'est pas évident. Parce que ça demande du temps, de l'énergie. Vous êtes un peu en transformation, donc c'est encore malléable. Vous savez pas exactement où vous en êtes. Même si cette personne, elle a éveillé votre intérêt. En fait, vous dites, c'est bête qu'elle arrive maintenant, parce qu'au moment où je me retrouve avec plein de dossiers, je fais pourquoi? Mais pourquoi c'est toujours comme ça? Quand on cherche pas que ça nous trouve. On a le 2 de coupe. Cool, donc on voit des gens au cinéma. Donc là, vous êtes en train de... je sais pas, ça peut vraiment parler de votre relation avec cette personne, c'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un après un départ, tout simplement. Que, en tout cas, la voyante dirait, là, elle quitte quelque chose, mais la rencontre avec vous, c'est quand même quelque chose qui lui fait du bien. Donc, il y a un aspect où ça lui apporte de la détente, de la joie. Elle est clairement intéressée. Où est-ce que vous en êtes? As de Pentacle. Yes. Nouveau projet. Nouvel investissement, je sais pas, est-ce que vous achetez une maison, je sais pas, ou vous investissez en quelque chose, ou alors on vous propose quelque chose de nouveau. Donc vous êtes dans une phase de détente par rapport à ça, enfin c'est à la fois d'excitation. 5 de coupe, donc là on a quelqu'un qui se prend la tête, enfin qui est un peu déçu. Vous êtes vraiment entre renouveau et déception en fait. Alors qu'est-ce qui vous déçoit comme ça? On a le 2 d'épée, donc ici on a un choix à faire.
Alors, est-ce que vous êtes resté sur une déception du passé, quelqu'un qui n'a pas pris de décision et ça vous a déçu? C'est peut-être encore dans votre énergie. Et on a le... Oh, on a le roi de coupe. Je crois que c'est dans ce jeu, c'est la première fois que je la tire, celle-là. C'est marrant, le roi de coupe, très cool. C'est chouette. C'est trop chouette. Voilà, je sens pas quelque chose de dramatique, je sens que vous êtes dans un espèce de renouveau. Il y a quelque chose qui quand même avance. Mais pour l'instant, vous avez encore un peu de mal aussi à faire des choix. Vous essayez de faire des priorités. Et rencontrer cette personne, c'est waouh, ok, je dois me reconnecter à mes émotions. Comment je fais? Comment je fais alors que je suis en train d'essayer de faire le tri? Oh là là, le 10 de coupe. Donc l'invariante, elle va vous dire, elle va dire à cette personne, non mais franchement, là cette personne, elle vous procure vraiment beaucoup de bien-être, d'émotions, d'épanouissement, et vous en avez besoin. Limite, partez en vacances. Il y a vraiment cette idée-là. C'est même sans parler de cette personne, du couple, il y a une idée de se réconcilier avec ses émotions, ses envies, ses désirs, et je prends l'air, voilà. Je mets mon énergie ailleurs, pour moi, je pars en vacances, je me fais du bien. Et du coup, c'est le manque d'écoute qui m'intrigue. Du coup, je voudrais voir... Donc là, elle parle de vous comme ça. Mais pourquoi il y a un problème d'écoute? Je voudrais aller un tout petit peu plus loin. Plus loin, plus loin. Tiens, on va prendre l'oracle de Manara. Pourquoi? Est-ce que ça manque d'écoute de votre part ou de sa part? Oh, les sentiments d'un cœur éveillé. Je la mets pas trop longtemps parce que je sais que YouTube censure des cartes comme ça. Waouh. Donc là, on est vraiment dans un... Franchement, vous vivez une sacrée victoire, donc je comprends pas pourquoi il y a un manque d'écoute. Ou... Est-ce que vous pensez un peu trop à vos projets personnels et peut-être pas assez au domaine amoureux? Ce qui fait que cette personne, elle se sent un peu mise de côté. C'est valable aussi pour des gens qui sont en couple. Hein. Là, je pense que ça sent plus les gens qui se connaissent un peu plus. C'est pas vraiment tout neuf. Ça peut l'être aussi, mais bon voilà, c'est pour vous dire, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple. On va prendre l'oracle de mon crush. De my crush. Il y a presque un côté, j'ai pas besoin de toi. Vous pourriez être en mode, ouais, c'est super, mais j'ai plein de projets et tout. Ça me fait penser à l'énergie de Candace Owen, je sais pas si vous la connaissez. Ce genre de personnage, de gens extrêmement actifs dans leur métier. Genre, elle est enceinte, elle fait des podcasts, des lectures de bouquins, enfin je sais pas comment elle fait en fait. Quand elle est enceinte, elle arrête pas. Là, elle vient d'accoucher, au bout de 2 semaines, ça y est, elle revient, elle refait des podcasts. C'est un peu lunaire. Et moi, parfois, je me dis en tant que maman, je sais ce que c'est un quotidien avec des enfants, et elle en a 4, dont un nouveau-né. Je me dis, mais je sais pas si elle passe beaucoup de temps avec eux en fait. C'est un peu cette ambiance-là. C'est pas une critique de ma part, c'est plus un point de vue réaliste, c'est-à-dire il n'y a que 24 heures dans une journée. Si vous faites des podcasts, des book reading, des ça, ben après les enfants, c'est salut, tiens, biberon. Voilà, c'est un profil. Je dis pas que c'est des mauvais parents parce que je pense que il y a pas de perfection. Le parent trop dessus, c'est pas bon. Trop éloigné, c'est pas bon non plus. Voilà. Et les enfants, de toute façon, ils s'adaptent et après ils font des thérapies. Enfin bref, voilà, ce que je veux dire, c'est que tout donner, c'est pas évident. Mais il y a des gens, c'est pas leur nature d'être à fond sur leurs enfants, c'est pas des mamans gâteaux ou des papas gâteaux, c'est comme ça. Ils apportent autre chose. Ils apportent des notions d'indépendance, le carriérisme, tout ça, et l'argent, quand même bien. Voilà, il n'y a pas de situation parfaite, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que là, peut-être votre énergie, c'est à fond travail, et puis l'émotionnel, faut arriver à passer de l'autre côté. Parce que vous êtes tellement retrouvés dans le travail que finalement, trouver de la satisfaction dans l'émotionnel,
faut ouvrir d'autres portes, voilà. Oracle de mon crush, la purge. Il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations du balai. Du balai. Moi, cette carte, je la prends plus comme monte sur le balai et va au 7e ciel. Prends du temps avec ce joli roi de coupe. Va prendre des vacances, éclate-toi. Plutôt que... Ouais, ce manque d'écoute, ça me fait... C'est pour ça que je pense à Candace Owen, parce que moi, je l'imagine bien. Si vous voulez avoir un enfant, puis son mari, il est très beau, il a l'air très doux. Je la vois bien, genre, je vais faire mon podcast, il y a Blake Lively qui a fait encore une bêtise, il faut absolument que j'en parle, il n'y a personne d'autre qui peut en parler que moi. Brigitte Macron, elle a fait un truc, il faut absolument que j'en parle. Et j'imagine son mari, genre, ouais, mais tu viens d'avoir un bébé. C'est... Voilà, je ne sais pas comment ça se passe dans son quotidien, mais voilà, logiquement, je pense que toutes les mamans qui ont un nouveau-né, vous savez ce que c'est un peu la grotte pendant 6 mois, quoi. C'est-à-dire, que vous allaitiez ou pas, c'est la grotte, c'est-à-dire, l'enfant, il a toujours un truc, c'est... Bon, après, j'imagine que des gens comme ça, ils ont des nounous, hein, mais... Voilà. Donc, c'est pour illustrer. Je dis pas que ça se passe comme ça chez elle, j'en ai aucune idée, mais dans l'archétype, on a l'archétype de la carriériste, voilà. La fuite. Fuis pendant qu'il est encore temps. Ok. Donc là, la voyante, elle pourrait dire à cette personne, voilà, cette personne a l'air intéressante, mais est-ce que, voilà, est-ce que cette personne est vraiment disponible, ou est-ce que tu tombes encore sur quelqu'un qui va mettre son métier avant le reste, ou alors qui est dans une phase où elle n'a pas vraiment le choix, en fait, finalement. Vous voyez, c'est pas quelque chose contre vous, mais c'est ce que je perçois. On a la déception. Game over. Heureusement, ce qui ne tue pas nous rend plus fort. La vache. Ok, bon, le groupe 2, il est pas évident. Ok. L'audace. Brise la glace et ose prendre des risques. Oui, il peut y avoir vraiment un espèce de push and pull entre vous, on-off, on y va, on fait des trucs ensemble, puis d'un seul coup, ah bah non, attends, j'ai John, je dois faire une interview, et en même temps, ce côté de feu chez cette personne, vous, votre côté feu, chez cette personne, ça l'attire, elle aime bien ce côté boss, ce côté j'ai ma vie bien en main, Voilà, moi ce que je sens dans votre tirage pour vous, c'est pour pas être déçu, je prends le contrôle et je maintiens tout ça, je prends le contrôle sur tout ce que je peux faire. Ce qui est un bon archétype, parce que vous tombez pas dans l'archétype de la victime, pourquoi ça marche pas, et nanana, et puis du coup je reste sur mon canapé, j'attends que cette personne revienne, ou j'attends que le truc me tombe tout cuit. Vous êtes plutôt, j'y vais, je crée. Mais du coup, à un moment donné, peut-être que se poser, prendre des vacances, prendre du temps, c'est plus compliqué à faire. Mais en même temps, on vous invite à faire ça. Effectivement, gérer ce nouveau projet auquel vous tenez vraiment. Et en même temps, je dirais presque profiter d'être avec cette personne pour pouvoir un peu vous décharger. Voilà. Et de pas tout contrôler par peur d'être déçu. C'est un peu ce que le 5 de coupe me dit. J'ai du mal à choisir entre qu'est-ce que je fais aujourd'hui, surtout si vous avez un agenda un peu chargé, mais on a quand même ici le 10 de coupe. Ok. Et là, pour cette personne, on lui dit que avec vous, ça passe ou ça casse, j'ai l'impression. Il y a, avec cette histoire de déception, de fuite et de purge, et ici, on a l'audace. Si vous voulez que ça réussisse avec cette personne, admettons qu'il y ait une vraie compatibilité, hein, parce qu'après, un tirage collectif, je vais pas m'amuser à vous dire c'est la bonne personne ou pas, mais si, on va dire, ça vaut le coup, il faut vraiment prendre sa place avec cette personne. Donc, à un moment donné, il faut être dans une énergie plus masculine.
Je suis déjà en train d'impiéter sur l'extension Patreon. C'est pas grave. Ouais. Du coup... Qu'est-ce qu'elle va conseiller à cette personne? Mais voilà, ouais, enfin oui, c'est ça. Non, elle conseille à cette personne ça. Enfin, faut pas que je m'en mêle. Donc c'est bon. Parce que dans l'extension Patreon, on va voir que fait cette personne suite à cette séance. Et vous, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Donc déjà, on a des éléments qui se détachent. Donc, ouais. Befriend the word polarize. Soyez amis avec le mot polarité. On voit quelqu'un qui est tiraillé, vous voyez, entre je fais de l'argent, je fais l'amour, je fais quoi? C'est peut-être pour ça qu'il y a ce manque d'écoute au départ. Cette personne elle se dit, mais ouais, mais elle veut pas m'écouter, cette personne elle veut absolument faire ces trucs-là. You are magic. Donc effectivement, ça me fait penser à voilà, quelqu'un qui a d'un seul coup des super pouvoirs, plein d'argent, et ça donne plein de choix, et du coup c'est dur de choisir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Donc le conseil de cette voyante pour cette personne, elle lui dirait d'avoir confiance en ses propres capacités. Et disons que ça va obliger cette personne à être très souple vis-à-vis de vous, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous faites. Voilà, on a relâché la pression. Parce que là, je pense que ce manque d'écoute ou l'impression de ne pas pouvoir prendre sa place vis-à-vis de vous, cette personne, elle le vit pas bien. Et ça lui demande d'être plus souple. D'être plus souple, d'avoir confiance en lui ou elle. This is bullshit. De s'imposer un peu plus, de dire quand ça va pas, et pas de toujours essayer de concilier. Donc c'est un équilibre entre ok, je suis souple avec toi, je sais que tu as tes projets, mais à un moment donné, j'ai des besoins. Après, la suite, ça dépend du couple, mais il y a cette idée-là. Cool, relax, everything is fine. Donc on a un peu le pendu ici. Donc en gros, la voyante lui conseillerait de lâcher un peu prise, de prendre du recul, de faire des choses aussi pour soi, de pas trop se concentrer sur vous, parce que vous avez besoin d'espace. Vous avez besoin aussi de côtoyer d'autres personnes, de voir des amis. Vous avez besoin d'être entouré, donc peut-être que là, on lui conseille de pas vouloir pour l'instant quelque chose d'exclusif pour que ça marche. Sinon vous allez faire et c'est bon, j'ai pas envie qu'on mette plus la pression, j'ai déjà trop de choses à faire. Voilà. Les businessmen ou businesswomen. Spread the love. Et auprès de vous, enfin auprès de lui ou elle, vous allez trouver, je pense, quelque chose de... Voilà, la voyante va le conseiller de vous offrir un havre de paix et de vous apprendre à se sentir... comment dire, successful, enfin avoir du succès, mais aussi dans le bonheur purement émotionnel. J'espère que ça fait du sens pour vous. Mais ouais. Donc on a le bénéfice du doute, avec un lion et une gazelle. Peut-être que oui, vous allez apprendre à vous reposer un peu plus sur cette personne. Je crois dans la gentillesse des autres et je leur donne la chance de le montrer. S'ils me prouvent le contraire, c'est sur eux. Au moins, je peux aller m'endormir sachant que je pratique la confiance et le pardon plutôt que la peur et le doute. Et si ça va pas, après je peux changer d'avis et je peux les juger. Comme si c'était ma carrière. Elle est super marrante cette carte. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai senti vraiment, là vous êtes dans un truc où vous voulez pas être déçu. S'il y a la moindre déception, c'est la fuite. Mais du coup, en face, il faut quelqu'un de très solide pour vous dire non, je suis là, et même si tu pètes les plombs, je suis là. Ça veut pas dire que j'ai tout accepté, mais on peut avancer à deux. Voilà, il y a cette idée-là. Donc, dans l'extension Patreon, que vous pouvez consulter via l'abonnement ou en achat unique, on va voir qu'est-ce que cette personne va faire suite à cette séance, et vous, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'être ici sur ma chaîne, et sur Facebook, Instagram, TikTok,
et Patreon. Et à très vite pour la prochaine vidéo. Coucou groupe 3, vous avez choisi la carte protection. C'est une très belle carte, ça me fait penser à des gens qui sont déjà liés d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas si vous êtes en relation ou pas avec cette personne, mais il y a ce lien qu'on ne peut pas briser. Vous voyez avec l'infini ici. Alors, ça peut être un lien dont vous avez du mal à vous défaire. C'est pas forcément un lien négatif, ça peut être par exemple... alors soit c'est une nouvelle personne et vous sentez quelque chose de très fort entre vous qui passe, et comme un courant, comme une relation qui est déjà présente dans d'autres vies. Ça peut être aussi une très très belle relation que vous avez avec un ex, avec quelqu'un avec qui vous avez su évoluer, quelqu'un qui est toujours là pour vous. Alors, c'est pas forcément très courant, mais ça existe, des relations comme ça, où c'est quelqu'un, ce sera toujours votre ami, toujours votre allié, parce que vous avez su évoluer ensemble. Donc c'est vraiment très beau. Et si c'est une nouvelle relation, c'est quelque chose d'irrépressible. Vraiment, vous avez envie d'aller de l'avant ensemble. Du coup, je me demande pourquoi cette personne consulte une voyante. C'est peut-être pour mieux comprendre la relation. C'est peut-être aussi pour se dire, est-ce que cette personne doute par rapport à ça? Je vais regarder. Est-ce qu'on peut interagir en dehors de cette relation? On dirait qu'il y a quelque chose de très exclusif là-dedans. Et peut-être que cette personne, elle se dit que c'est... Voilà, si c'est par exemple l'exemple d'un ex qui est toujours dans votre vie, mais qui est positif, hein, qui est voilà, bienveillant, cette idée de... Est-ce que je peux rencontrer quelqu'un d'autre et garder un certain rôle pour cette personne? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok, je reboot. Pourquoi cette personne? Moi, ça m'intrigue. Bon, déjà, on va voir, vous en êtes du coup. Qu'est-ce que cette voyante ou voyant dirait sur vous? Mais pour l'instant, c'est pas encore très clair la raison pour laquelle cette personne consulte. Ah ok, ce que j'entends, c'est... Alors, pour certains, ça peut être est-ce que je suis à la hauteur pour protéger cette personne? Parce que là, on a vraiment des... Ok, moi je sens que le lien est facile quand même, hein. C'est pas un lien problématique, c'est un lien facile, mais il peut y avoir des doutes sur la capacité à protéger l'autre. Ok. Groupe 3. Ouais, c'est ça que j'entends en fait. Du coup, qu'est-ce que la voyante dirait sur vous? Je pense qu'elle lui dirait que vous n'êtes pas si fragile que ça, que vous êtes... je sens une force intérieure. Je ne sens pas dans l'extraversion, mais plus je vois quelqu'un de très discret, mais il y a une force très douce et intérieure. Je vois un visage vu de haut, avec les yeux fermés, mais c'est... J'arrive pas à expliquer, parfois je vois des images comme ça, mais c'est comme quelque chose de doux, mais qui résiste. Alors, ici on a le 10 d'épée. Donc elle dirait que vous, en ce moment, vous êtes dans une période où vous avez vraiment fermé pas mal de dossiers, et encore peut-être des dossiers en cours. Il y a une forme d'injustice aussi, là-dedans. C'est-à-dire, je vois vraiment comme quelqu'un de très pur, presque enfantin, et on lui balance plein de trucs dessus, et c'est très 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 injuste. C'est vraiment pas justifié, et je pense que ça vous a obligé à vous renforcer. À être moins gentil, entre guillemets, moins dans ce truc de... Je pense que vous me faites penser presque à quelque chose de végétal, c'est-à-dire un organisme intelligent, sensible, qui sait s'adapter aux éléments, mais qui va pas... Enfin, qui va avoir du mal à aller vers l'extérieur, à interagir d'une façon active, comme un arbre. Vous voyez, un arbre, il va pas marcher vers vous, en fait, il va juste être là, et apporter de la sérénité. Mais si on essaie de le couper, il ne va pas réagir. Donc ça me fait penser à ça.
C'est un peu comme un élémental. Enfin, ça me fait penser à ça au... Je vous dis que vous ressemblez à une plante, c'est sympa. Et on a la force. Mais vous avez cette force que vous puisez à la fois dans la terre et les étoiles. Et ça alimente en permanence, même si vous avez ce type d'adversité. À chaque fois, vous renaissez, et les gens disent « Waouh, comment cette personne fait? C'est assez hallucinant, je comprends pas. » Du coup, ouais, c'est peut-être pour ça que là, votre amoureux, amoureuse, il se dit « Mais comment je fais pour me positionner face à une personne qui a cette résilience ? J'ai envie de la protéger, mais je sens que cette personne ne veut pas forcément que j'intervienne de trop. Donc, comment je peux trouver ma place? » On a le roi de Pentacle. Waouh, ok. Donc on peut avoir quelqu'un qui a vécu des... Je parle de vous, hein. Voilà, si la voyante parle de vous, elle va dire on a quelqu'un qui a vécu des événements vraiment très, voire traumatiques, très très forts. Et quelqu'un qui en a toujours tiré de la force. Ça peut être vraiment ce qu'on appelle un peu le vilain petit canard des familles, qui va se démarquer, qui va devenir célèbre et qui va faire quelque chose de ses traumas. Et du coup, qui a une position de pouvoir financière, mais qui n'oublie pas ses racines. Je vois vraiment, me faites penser à Dakota Johnson, c'est une actrice. Elle a cette espèce de calme chaotique. Dès qu'elle parle, elle peut vous envoyer bouler, mais en restant super calme. Ça me fait penser à ça. Donc du coup, ah bah d'ailleurs, il y a un film qui va sortir avec elle, avec Pedro Pascal et Chris Evans, The Materials, je crois. Et donc et c'est intéressant parce que dans ce film, elle hésite entre un homme très riche, qui est joué par Pedro Pascal, et Chris Evans, qui est un ex du passé, et qui par contre est serveur. Donc la position n'est pas la même. Et là, peut-être la personne, elle se sent un peu comme Chris Evans, c'est-à-dire, est-ce que j'ai les moyens de protéger cette personne qui a appris à se débrouiller toute seule, et à la limite, où est-ce que je me positionne dedans? On a ce beau lien, mais je dois me positionner. 4 de bâton. Là, en fait, voilà, elle vous voit comme quelqu'un qui a créé beaucoup de stabilité, qui est très apprécié par l'entourage, qui en ce moment prend du temps pour soi, voir des amis, s'éclater, et ouais, se changer les idées. La reine de coupe, yes, qui part en vacances à la plage. Quelqu'un qui est bien tout seul, moi c'est ça que je sens. Là, vous êtes bien tout seul, et du coup, cette personne arrive. Tada! Voilà. Faut pas taper l'incruste, mais 2 de bâton. Alors, mon prochain voyage, où est-ce que je vais aller? 3 de bâton. Qui c'est qui est en vacances? Qui c'est qui a bien bossé? Qui c'est qui a réussi à sécuriser son argent? C'est vous. Donc lui ou elle fait... Voilà, bon ben, est-ce que je suis cette personne en voyage? Est-ce que je me projette? Est-ce que cette personne a besoin de moi? D'accord. Donc peut-être que là vous avez une espèce d'aura de mystère, on ne sait pas. Ça, oui, non. Tu me plais, mais là je vais à Bali. Salut. Voilà, voilà. La télépathie. Ton crush pense aussi à toi. Donc là, la personne, elle veut se faire rassurer. Et la voyante, tu dis, oui, cette personne, elle pense bien à vous, mais peut-être qu'elle ne le montre pas assez. La réciprocité. Oh, c'est beau. Tes sentiments sont partagés, ton crush est aussi dingue que toi. De toi. Voilà. Là, on a 2 pièces de puzzle qui s'assemblent. Et peut-être que pour l'instant, cette personne, elle a encore des doutes par rapport à ça. Elle se dit, mais en quoi je m'emboîte avec cette personne? Je ne sais pas trop. Le spectre. Ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser trace. Alerte ghosting. Salut, je suis partie en Indonésie. Bye bye. Donc,
Et la communication. Prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Donc là, je sens qu'il n'y a pas grand-chose de dramatique, c'est plus un problème de communication, de priorité. Et peut-être que vous n'êtes pas au même rythme. C'est-à-dire que cette personne, elle veut avancer plus rapidement que vous, et vous, vous êtes à une phase où vous avez envie, vous avez déjà enclenché des choses. Tout à l'heure, on avait le 2 de bâton, on avait 4 de bâton, vous avez déjà des choses en place, ce qui fait que... Ouais, c'est... ça ressemble à un autre groupe d'ailleurs, ça me fait penser au groupe 1. Ça sera peut-être un truc croisé, mais... Enfin bref. Donc presque elle a envie de lui dire, prends pas ça personnellement, parce que cette personne, elle vient d'achever un cycle important, elle vient de réussir quelque chose, et voilà, c'est pas ta faute, mais là, il faut que tu arrives à... C'est peut-être une question de timing, voilà, cette histoire. C'est une question de timing, et de ne pas perdre espoir. Apprenez-vous à vous aimer. Donc elle va dire à cette personne, bah écoute, pour l'instant, j'aime bien les trucs de l'époque, elle lâche son mouchoir, genre, est-ce qu'il va le ramasser? Alors peut-être qu'elle essaye des gestes envers vous comme ça, où elle se dit, si je fais ça, elle va attraper l'hameçon et elle va pouvoir se dévoiler un peu plus, etc. Et en fait non, ça marche pas, le mouchoir, il tombe complètement à côté. Il tombe complètement à côté. Et j'ai l'impression que parfois vous comprenez pas les perches qu'il ou elle vous envoie. Et du coup après il se décourage, genre, elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. On a le grand théâtre de la vie. Voilà. Donc ça c'est le roc de Manara. Ouais. Le type il vient vers elle, elle est là, je sais pas. Avec une femme un peu dramatique et une bougie derrière, c'est la voyante. Elle essaie de voir ce qui se passe en coulisses. Du coup, oui, cette personne, elle se dit, mais est-ce qu'elle joue avec moi? Elle se joue de moi, elle joue un jeu, elle a honte de moi, est-ce qu'elle veut pas me montrer en public? Cette personne se pose beaucoup de questions quant à votre relation. Et la voyante va juste lui dire, bah non, là, je pense qu'elle est juste dans une phase busy vacances, fin de cycle, mais qu'il y a une réciprocité, même si pour l'instant, elle ne le montre pas des masses, et c'est pas très rassurant. Qu'est-ce qu'on peut dire plus sur vous, du coup? 5, amour, rêverie et flirt, retrouvailles, soif d'aventure, nouvelles expériences, changements importants, arrondir les angles, gare à l'instabilité, explorer. Je suis prête à prendre des risques et à suivre mon cœur. Ok, moi ça me fait penser à un ascenseur que cette personne a loupé, c'est-à-dire que vous, d'un seul coup, vous êtes réveillé, vous avez fait « Oh, ok, là je vais faire ça, je me barre ». Et cette personne, elle arrive juste au moment où vous prenez l'avion. Et c'est un moment où vous vous êtes dit « C'est bon, j'arrête d'attendre avec après Tartampion, truc muche, je me programme un truc, je me barre ». Et qui c'est qui vous attend près de l'avion? Mais en fait, je t'avais pas dit que je ressentais ça pour toi. Et en fait, et fait, ah, tu me dis ça maintenant alors que je pars pour 3 semaines. Bref. Mais je pense que vous avez fait les bons choix parce qu'il fallait quand même bouger, donc c'est bien. C'est comme si cet amoureux, il était un peu en retard. Tournez la page. Voilà. Donc là, cette personne, elle peut se dire, ça peut être aussi un crush, vous êtes à distance et ce crush n'a pas fait grand-chose depuis un bout de temps. Vous passez à autre chose et vous tournez la page et il arrive de nulle part, hey, avec un mouchoir, hey, et faites, voilà. On dirait des gens qui parlent en langage des signes. Voilà. Schéma répétitif. Et cette personne, elle me fait les... En fait, elle a souvent ce truc où elle prend pas la balle au bon, elle réfléchit trop, ou alors elle était peut-être pas disponible à l'époque, et il faut absolument... Elle arrive au moment où c'est toujours presque un peu trop tard, avoir le déclic. Voilà, c'est ça. Eh, mais au fait, elle me plaît, il me plaît, ah bah non, elle s'en va. Et c'est peut-être parce que justement le lien...
énergétique, elle le sent, parce qu'il y a de la télépathie. Elle sent que vous vous éloignez. Du coup, ting, là, il y a un peu une espèce d'urgence. Donc voilà. Mais vous, je trouve que votre position elle est pas mal parce que vous n'avez pas d'attente, vous êtes passé à autre chose et finalement, c'est bonus, hein, c'est sympa, mais enfin, voilà, il n'y a pas d'ego, hein, vous n'êtes pas en mode tiens, bien fait pour toi, t'avais qu'à te réveiller plus tôt, c'est plus ah bon, vu, je l'avais pas vu. Ok. Donc, qu'est-ce qu'elle conseillerait à cette personne? Expression sans peur. Donc là, elle va dire, écoute Coco, tu la veux, et ben tu te dépêches et surtout t'exprimes clairement parce que sinon elle va rien comprendre. Le petit mouchoir qui se secoue, le petit like sur Instagram ou le message crypté, laisse tomber, elle n'a pas le temps. Changement. En fait, elle lui dit soit tu changes rapidement, soit tu bouges, soit bye bye quoi. Ça va. Il y a une espèce d'urgence. Tu es la magie. Et donc elle lui dit mais ouais, tu as beaucoup de pouvoir, plus que tu ne le crois, donc si cette personne te plaît vraiment, vas-y. La magie arrive quand tu attends le plus. Donc là c'est vas-y, passe à l'action. Si tu veux quelque chose, il faut passer à l'action, n'attends pas un feu vert télépathique ou que cette personne disparaisse de ta vie pour faire quelque chose. Voilà, voilà. Je vois s'il y a d'autres messages. Je vais prendre les petits cœurs. Après, on va passer à Patreon. On va voir qu'est-ce que cette personne va faire ensuite, suite à cette séance. Et vous, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Alors, j'ai peur d'avoir mal et donc du coup, je fais comme si je m'en fiche. C'est pour ça que vous avez pas trop compris les signes ou alors vous pensez que cette personne, elle n'est pas super intéressée parce que cette personne, elle se protège. Ah, c'est pour ça qu'il y avait protection. Ah. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait la carte protection. J'ai eu un peu du mal au début de cette... Oui, voilà. Protection, on se protège, je me protège, tu te protèges. Du coup, pour se rejoindre, c'est compliqué. Parce qu'en amour, en fait, si on s'expose pas un minimum, si on prend pas un peu de risque, personne ne sait ce qui se passe. C'est du Jane Austen, hein, où tout le monde se regarde dans le blanc des yeux. Tu veux du thé? Oui, je veux du thé. Let me take you out on a date. Alors, laisse-moi t'emmener en rendez-vous. Amoureux. Oh. Mr. Darcy, you deserve more than I can give you. Tu mérites plus que ce que je peux te donner. Donc cette personne, voilà, il y avait une histoire. Ah oui, c'est ce que j'avais capté aussi au départ. C'est, je sais pas si je suis à la hauteur. Et donc ça fait peur. Donc si je suis pas à la hauteur, un jour tu vas me quitter. Donc je préfère ne pas essayer. Mais là tu t'en vas. Donc peut-être que je passe à côté d'une opportunité. Et donc, la voyante va lui dire, ben écoute, là, si tu essayes pas, tu auras toujours des regrets. Et au pire, il se passe rien. Au mieux, vous êtes ensemble et vous pouvez commencer quelque chose. Alors, comme c'est un tirage collectif, je vais pas vous dire, oui, c'est la bonne personne, allez-y, ou je sais pas quoi. Mais juste le contexte. Même en sens privé, c'est compliqué. Parce que je peux avoir un ressenti, mais... Après, les choses peuvent évoluer, et puis je reste toujours prudente par rapport à ça. J'essaie surtout de donner des outils pour avancer et bien vivre le moment présent et pas attendre après une personne. C'est jamais une bonne idée, je trouve. Après, je dis ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce que quand on est lié énergétiquement, télépathiquement à quelqu'un, c'est quand même là. Mais bon, on fait au mieux. Et il faut avancer quand même. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir été sur cette vidéo aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si ce format vous plaît, ou si vous préférez voir les cartes. Moi, je trouve que c'était plutôt fun de faire ce format-là. C'est comme si je vous parlais, je trouve ça cool. Et ça me détend aussi, bizarrement. Alors que j'aime pas forcément me montrer, mais je sais pas, je suis plus détendue qu'en étant focalisée sur les cartes. Donc c'est rigolo. Donc je vous donne rendez-vous sur l'extension Patreon qui est disponible via l'abonnement ou à la chaîne unique, comme vous souhaitez. Et on va voir la suite de cette histoire. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Si vous souhaitez faire une privance guidée, voilà, une guidance privée avec moi, vous pouvez aller directement sur mon site, il y a l'agenda. Et je suis aussi sur Instagram, Facebook, TikTok. Et voilà, donc...
Merci beaucoup et ben, à très vite pour une prochaine vidéo ou sur Patreon.